Bonjour à tous, le Cercle d'Abraham sur RCF avec aujourd'hui une décentralisation de notre studio habituel. Nous sommes en effet au cœur de la grande mosquée de Clermont, dans un des salons. Nous enregistrons cette émission en soirée et ce, à l'occasion de la rupture du jeûne vécu dans le cadre du Ramadan. Nous allons longuement revenir et expliquer cette notion de jeûne chez les musulmans, mais aussi chez les juifs et chez les chrétiens. On verra d'ailleurs qu'entre chrétiens, c'est pas tout à fait l'entente, si je puis dire les choses comme ça, concernant la question du jeûne. Permettez-moi de vous présenter nos chroniqueurs habituels de cet échange vif et amical. Michel Wurm, il est juste à côté de moi pour la communauté juive. À ses côtés, Alain Massini pour la communauté chrétienne et Karim Djermani pour la communauté musulmane. Messieurs, merci d'être fidèles à ce micro. On va parler de jeûne ce soir. Nous parlons dans l'émission Le Cercle d'Abraham, nous en parlons à l'occasion du Ramadan vécu par les musulmans. Les trois religions monothéistes, chrétiennes, juives et musulmanes, ont inscrit le jeûne au fondement de leur pratique. Alors messieurs, comme je le fais d'habitude quand on a un sujet commun, et souvent nos sujets sont communs, je vais vous inviter à nous donner quelques éléments de compréhension du jeûne dans ce qu'il représente pour vos religions respectives. Et je voudrais volontairement qu'on ne commence pas avec Karine, puisque c'est notre hôte, voilà. Donc on va commencer avec Michel. Michel, pour les juifs, le jeûne. Dans le judaïsme, il y a trois sortes de jeûnes. Le jeûne n'est pas une pratique réellement prônée. Il en existait dans l'Ancien Testament, on voit de nombreuses circonstances où les gens jeûnent avant d'affronter des circonstances difficiles, par exemple, avant d'avoir une rencontre spirituelle. Saül jeûne avant d'aller voir la nécromancienne d'Endor. David fait plusieurs jeûnes en se couchant sur le sol. La reine Esther fait un jeûne aussi avant d'aller parler au roi Assuérus. Mais dans le judaïsme contemporain, le judaïsme rabbinique, il n'y a en fait qu'un seul jeûne réellement obligatoire, c'est le jeûne de Yom Kippour, qui est un jeûne assez particulier. Et il y a un deuxième jeûne qui fait partie de la deuxième catégorie, qui est le jeûne du 9 Av. Le jeûne de Yom Kippour, vous le savez, c'est le jour du grand pardon, de l'expiation des péchés. Le jeûne est, d'un point de vue, purement religieux, et on parlera du plus spirituel ensuite, c'est une mortification du corps pour pouvoir évidemment demander pardon de ses fautes à Dieu. Et c'est un jeûne qui dure 26 heures, qui commence la veille au soir et se termine un peu après le coucher du soleil, quand la nuit est franchement tombée, c'est-à-dire quand 3 étoiles sont visibles dans le ciel à peu près. Et donc ça, c'est un long jeûne. Et le jeûne du 9 Av, lui, commémore la destruction, non seulement la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, et puis le judaïsme moderne y a rajouté l'expulsion des juifs d'Espagne, l'expulsion des juifs d'Angleterre. Tout ça c'est tombé le 9 Av, la Première Guerre mondiale aussi. Et ça c'est un jeûne d'été, le mois de Av, entre juillet et août. Et là c'est aussi un jeûne qui dure du soir au matin, du soir au soir. Vous avez dit, Michel, le caractère obligatoire oui. Pour le jeûne de Yom Kippour. Oui. On reviendra sur la notion d'obligation, justement, qui est très présente aussi chez les musulmans, qui est peut-être moins présente chez les chrétiens. Alors, il faut expliquer aussi à nos auditeurs que c'est un peu un exercice de style un peu difficile pour vous ce soir, parce que vous êtes protestants, et vous allez devoir faire la synthèse du jeûne chez les catholiques, les protestants, les orthodoxes, sous le regard du père Arsène, orthodoxe, qui lui aussi apportera son éclairage. Alors, parlez-nous un petit peu du jeûne chez les chrétiens. Le jeûne chez les chrétiens, c'est inscrit dans la tradition chrétienne dès le départ. Au fond, Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits au désert avant d'entreprendre son ministère, où finalement il a subi, comme on le sait, toutes les tentations possibles. Mais bon, dès le départ, il n'y a pas de... Comment dire ? On jeûne pour se préparer, par exemple, au baptême. Dans le premier texte disciplinaire du 1er siècle, la Didaché, dans l'enseignement des 12 apôtres, on nous dit qu'il faut jeûner au moins 3 jours avant d'être baptisé. C'est une pratique qui a, en tout cas en Occident, a pratiquement disparu. Certains, notamment pendant la période des moines du désert, des moines du désert, on a pratiqué aussi l'abstinence, on voulait dompter un peu son corps.
Et puis donc, au niveau de l'institution du jeûne, vous avez le carême, qui est 40 jours avant Pâques, qui est le jeûne principal annuel. Mais c'est un jeûne dans la pratique, dans la forme, qui ne ressemble pas au ramadan. Non, ça ne ressemble pas au ramadan, mais on peut boire de l'eau, manger. Il ne faut pas manger de gras, il faut manger des viandes. Il y a des notions de privation. Il y a une notion de privation et d'intériorisation des choses. Nos frères orthodoxes qui ont gardé un peu plus la tradition orientale. Alors, nos frères orthodoxes, eux, ils ont multiplié les jeûnes. Il y a naturellement le carême, mais il y a aussi un jeûne avant Noël et puis un jeûne après Pâques. Alors, je vois, Alain, que vous regardez le Père Arsène, on va tout simplement lui dire bonsoir, le remercier d'être avec nous. Bonsoir à tous. Alors, le jeûne chez les orthodoxes, ça se passe comment ? Dans l'Église orthodoxe, déjà, je me permettrai de dire que monsieur le pasteur a déjà bien expliqué du point de vue théorique, mais je voudrais dire que dans la pratique orthodoxe, déjà on fait distinction entre les deux sens du jeûne. Aujourd'hui, vous avez le mot jeûne dans tous les pays orthodoxes, mais qui a deux sens du mot. Le premier, c'est le jeûne qu'on connaît, dont on parle ici, ça veut dire abstinence totale de manger et de boire. Et le deuxième, c'est manger que des végétaux, qui est devenu le plus important dans l'Église orthodoxe en contemporanéité, donc à l'actuel. Et ce jeûne est pratiqué, donc, monsieur le pasteur a rappelé un document très ancien du 1er siècle, la Didaché des apôtres, et là, il était aussi mentionné que les chrétiens jeûnaient tous les mercredis et les vendredis, déjà. Et nous le faisons dans l'Église orthodoxe actuellement. Ça veut dire, à l'époque, pendant les premiers siècles, on jeûnait, ça veut dire qu'on s'abstenait de manger jusqu'au soir, c'est un peu... Comme les musulmans. C'est ce qui a donné l'idée au Ramadan. En effet, si on trouve dans l'histoire, parce que le grand carême des chrétiens, pendant les premiers siècles, c'était comme le Ramadan aujourd'hui. On s'abstenait de manger toute la journée et on mangeait que le soir. Mais par contre, on mangeait que des végétaux. Donc on n'avait pas le droit de manger de viande et de laitage. On mangeait que des végétaux, et cela parce qu'on voulait montrer, c'était l'expression de la nourriture donnée par Dieu dans le paradis à l'homme. Si mes sources sont bonnes, j'ai trouvé qu'il y avait en gros dans le monde orthodoxe pour l'année 200 jours de jeûne. Si on compte les mercredis, les vendredis, plus le carême, plus les 40 jours de jeûne avant Noël et après Pâques. Donc ça fait une masse de 200 jours. Alors c'est vrai que la tradition occidentale, et d'ailleurs les patriarches se sont fâchés un petit peu avec Rome sur ces questions, on a allégé les choses. Donc il y a le carême, et puis dans la semaine c'était plutôt le vendredi, où on ne mangeait pas de viande, mais on pouvait manger du poisson. C'est le poisson du vendredi. Ben, on va passer la parole à Karim. On reviendra ensuite en conversation. Pour l'Église chrétienne, pour l'Église catholique. Oui, l'Église catholique, par rapport au jeûne, a modifié ses pratiques, surtout depuis Vatican II. Ah oui. Mais le jeûne a toujours le même sens, disons, de libération progressive du cœur, du corps et de toute la personne pour une disponibilité totale à Dieu et au prochain. Ça a toujours le même sens, fondamental. Karim, le jeûne chez les musulmans. Alors, chez les musulmans, je rebondirai sur ce que vient de dire Sœur Thérèse. Je crois qu'elle nous a donné la conclusion de ce qui nous réunit, de la problématique. Être disponible à Dieu. Voilà un mot qui a... Et au prochain, me souffle-t-elle à l'oreille. Et au prochain, parce qu'effectivement, le prochain étant la médiation par excellence pour aller vers Dieu. Et ce que disait le Père Arsène pour l'Église orthodoxe, nous aurions piqué l'idée. C'est vrai, c'est une affirmation coranique. Dieu dit dans la Sourate 2, il vous est prescrit, vous qui avez cru, vous les croyants, les nouveaux croyants qui sont les musulmans, il vous est prescrit ce qui a été prescrit à vos devanciers.
Le jeûne vous a été prescrit, comme on l'a prescrit, donc c'est une prescription divine, comme elle a concerné nos devanciers, les juifs et les chrétiens. Et le premier jeûne dans l'islam, c'est un jeûne mosaïque. C'est le jeûne de Moïse que les compagnons du prophète, lors de l'hégire, de l'exode de la Mecque vers Médine, ils découvrent la communauté juive qui jeûnait le jour, je crois que ça doit être la sortie d'Égypte. Non, c'est le jour de la mort. Excuse-moi, le jour de la mort de Moïse, je pense. Dans la tradition musulmane, c'est plus la commémoration du secours accordé par Dieu. Il y a un jeûne aux Israélites en quittant l'Égypte et en ayant la victoire sur Pharaon. Il y a un jeûne dans la tradition juive au moment de la sortie d'Égypte qui est la veille, qui est le jeûne du premier-né. Bon, c'est peut-être celui-là. En tous les cas, il est lié à la sortie d'Égypte. Oui. Et c'est ce jeûne-là que les musulmans vont reprendre à leur compte. Et ils vont se mettre à imiter les Juifs pour remercier Dieu d'avoir sauvé Moïse et les Juifs. Donc le dialogue interreligieux... Ça fait quelque temps qu'il existe, en fait. Quelque temps qu'il existe. Alors... Suite à cela, il y a la prescription coranique qui a établi le jeûne du mois de Ramadan, qui est le 9e mois, qui peut être 28, 29, voire 30 jours, peut-être comme cette année. Parlons de la privation qu'induit le jeûne dans chacune des religions que vous représentez, messieurs. Derrière la privation, il y a quelque chose de difficile. Il faut accepter de se priver de ce que l'on a peut-être l'habitude de faire pendant un certain temps, de manière donc temporaire. On s'en prive de manière temporaire, on se prive de boire, on se prive de manger. Pour certains, c'est très difficile, c'est très contraignant. Souvent, c'est pointé du doigt, ça, ces contraintes. Elles sont pointées du doigt, Karim. Alors, le jeûne, dans l'islam, dans l'exégèse musulmane, notamment dans l'ésotérisme musulman, c'est un non-acte, c'est un acte négatif. C'est ne pas le faire, c'est ne pas faire. Donc c'est s'abstenir, c'est un processus qui part de l'extérieur vers l'intérieur. On abandonne le fait de manger, de boire, tout un tas de pratiques que nous partageons avec la condition animale. Comment s'élever, comment s'émanciper, comment s'affranchir de cette condition animale. Donc ne pas faire ce que l'animal fait pour prétendre à une autre condition qui nous est beaucoup plus importante et précieuse, c'est notre condition angélique, pour ainsi dire. Pour s'envoler, pour que l'âme puisse s'envoler vers d'autres cieux, c'est-à-dire aller tutoyer les anges. Dans une société où on a tout de suite, la notion du non-acte, elle a un sens. Est-ce que les jeunes générations comprennent qu'il faut précisément se priver pour ne pas faire la même chose que les autres chaque jour ? Oui, bien sûr. Ils comprennent que l'adhésion à la proposition divine, coranique, c'est un abandon d'abord de ce qui nous maintient au stade animal et grossier. C'est une condition, c'est le prix à payer. Il faut que l'âme puisse se délester de ce qui la retient sur terre pour prétendre à la rencontre avec Dieu, mais c'est une rencontre brève parce que insoutenable. Parce que le Coran il dit ayyamun ma'doudat, quelques jours seulement. Qui peut prétendre, qui peut supporter une telle expérience? Vous connaissant Michel Vium, je suis sûr que vous aimez ce que dit Karim Djermani. Oui, vous avez raison, parce que la tradition juive ne dit pas autre chose. Si on considère le seul jeûne biblique, qui est le jeûne de Yom Kippour, en fait, Karim a tout à fait raison, puisque la mystique juive dit bien que ce jeûne, au contraire, est un jeûne qui transforme pour 25 ou 26 heures l'homme en ange, en s'affranchissant des contraintes terrestres. D'ailleurs, les interdictions de Yom Kippour sont... Yom Kippour, le jour du grand pardon, donc, est appelé dans la Torah Shabbat Shabbaton, le Shabbat des Shabbats. Donc toutes les interdictions du Shabbat y figurent, en particulier l'interdiction de travail. Donc déjà, le Shabbat, on s'affranchit du monde matériel, mais en plus, ce jour-là, on s'affranchit de tout ce qui est non seulement animal, mais profondément humain, et s'affranchissant donc du besoin de se nourrir, du besoin de boire, des rapports sexuels qui sont interdits, et aussi cette recommandation de ne pas avoir de semelle de cuir pour ne pas être en rapport animal avec le sol et s'élever d'une certaine façon au-dessus du sol, transforme l'homme pendant quelques heures en ange. Et quand on a cette perception, vous demandez si c'est facile ou si c'est pas facile, le jour où j'ai compris ça, le jeûne m'a semblé beaucoup plus simple. Oui, mais est-ce que les jeunes, non pas les jeunes, mais les jeunes, c'est-à-dire les plus jeunes d'entre nous, peuvent comprendre, quelles que soient les religions qu'ils représentent. Quand on leur parle comme ça, ils comprennent mieux que la macération du corps,
qui n'a pas de sens. Alors les autres jeûnes de la tradition juive, dont celui du 9 Av, qui sont des jeûnes des jeûnes de deuil, sont rajoutés. Mais c'est pas ça le fondement du jeûne. Et quand Isaïe le dit dans le chapitre 58, je ne sais pas, les jeûnes que j'aime, il s'en prend aux gens qui se macèrent de cette manière en disant c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que vous soyez la justice, bon, avec votre prochain. Mais je veux pas de ces jeûnes. Et peut-être un jour, les jeûnes se résumeront à ça, mais Moïse lui-même a jeûné 2 fois 40 jours, montrant la route comme ça à d'autres. C'était lui parce qu'il allait recevoir la révélation. Mais l'homme a quand même des ambitions plus modestes. On lui propose juste de devenir l'égal des anges par le jeûne pendant 24 ou 25 heures. Alain, la notion de privation chez les chrétiens, comment faut-il la comprendre? Parce que là aussi, c'est quelque chose qui, notamment au XIXe siècle, était compliqué. On se privait parce qu'on voulait s'astreindre à quelque chose de difficile. Ça n'a pas toujours fait bonne presse, ça aussi. Oui, il y a eu toutes les... par exemple, si je parle de Luther, quand il était moine, il s'est privé de manger, il voulait être parfait. Et on est là dans la bonne tradition... disons occidentale, enfin chrétienne, mais même orientale. Quand on regarde les moines du désert, ils vivent chichement, où ils ne mangent plus, où ils mangent des mets qui sont moisis, ils boivent de l'eau qui est croupie, tout ça dans un sens de mortification, dans un certain ascétisme des cénobites. Et bon, on a envie finalement de se purifier, c'est toujours pareil. Alors peut-être pas d'être un ange, parce que bien souvent... C'est ça qui prévaut toujours aujourd'hui, cette envie de se purifier, de purifier son âme? En tout cas, c'est plutôt pour moi un approfondissement spirituel. C'est en tout cas comme cela que les réformés qui ne sont pas trop rituels ont compris ce temps du jeûne. Comment vivez-vous l'obligation du jeûne? Alors chez les chrétiens, chez les chrétiens, c'est une recommandation. On l'a un peu compris comme ça tout à l'heure. Quand on écoute le Père Arsène, c'est pas une recommandation. Il parle d'obligation. On est d'accord. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Dans la tradition occidentale, au moins jusqu'à la Thérèse Réforme, Vacher, au nom des catholiques, a été plus mesurée, faisant allusion tout à l'heure à Vatican II sur la notion d'obligation. Oui, mais c'est quand même une obligation. Comment vivez-vous alors cette obligation? Est-ce que c'est normal encore de nos jours? Ça m'est difficile d'en parler parce que dans la tradition, vous, en tant que protestant, on a un peu gommé l'obligation. Mais ceci dit, je crois que ça permet justement, comme le disait Michel, au fond, de se détacher des contingences, de voir aussi la limite des choses. On ne peut pas tout avoir, hein, il y a un temps de préparation, de méditation. La méditation des Écritures, c'est pas un jeûne, mais c'est une nécessité. La prière, enfin... Pour être oui. Si vous me permettez juste d'ajouter, c'est aussi une obligation dans l'Église chrétienne face à la communion, ou pour la communion. Par exemple, nous avons toujours été appris que si le dimanche on va à l'église pour participer à la messe et prendre la communion, le vendredi, on est avec le Christ sur la croix, on ne mange rien. C'était comme ça qu'on a été élevé. Oui, dans la tradition orthodoxe. Sœur Thérèse Vacher, vous voulez ajouter quelque chose sur cette notion d'obligation? Il me semble qu'actuellement, il y a une plus grande... à la fois liberté, responsabilité des personnes quant à la manière de s'engager dans cette démarche-là. Et que Vatican II a effectivement orienté de ce côté-là en formulant autrement ce qui était des questions de rythme, de fréquence, de quantité, des questions qui sont adaptées aux personnes, aux situations, sans pour autant enlever cette notion-là de rupture avec l'alimentation et avec ce qui anime notre corps. Voilà, que les deux puissent vivre ensemble, mais que la visée, c'est toujours cette ressemblance au Christ qui a préparé toute sa vie publique, sa vie apostolique, qu'il l'a préparée pendant ces 40 jours au désert. Mais après, il est allé à la noce.
Après, il a pris la liberté et les disciples qui venaient de Jean sont venus vers lui et ont participé tout de suite à la noce. Et c'est la raison pour laquelle ensuite des contemporains de Jésus demandaient « Pourquoi vos disciples ne jeûnent-ils pas ?» Et Jésus leur a répondu « Est-ce que les amis de l'époux, c'était lui l'époux de Dieu, enfin, l'envoyé de Dieu, est-ce que les amis de l'époux peuvent jeûner quand l'époux est là? L'époux leur sera enlevé, il a été crucifié. Et à ce moment-là, ils jeûneront. Ils jeûneront de corps, de cœur, d'esprit, de toute la personne. Merci pour ce propos. Michel Wurm, vous pensez que cette notion d'obligation peut faire du bien au niveau du Yom Kippour, donc chez les Juifs, j'ai bien compris, peut faire du bien, notamment dans une société où on aime, comme le disait la sœur Thérèse Vacher, un peu la liberté, puis s'auto-responsabiliser, mais de manière personnelle. C'est pas très juif comme notion. S'auto-responsabiliser. Oui, c'est normal, hein, je suis catholique. Oui. Hein. Le libre arbitre se situe ailleurs, le choix de faire le bien ou le mal et de la responsabilité de chacun. Mais dans une société où les juifs sont d'abord ultra minoritaires, il y a une solidarité à jeûner ensemble. Alors, on en était à l'obligation, Karim, qui apparaît peut-être de l'extérieur comme étant très forte chez les musulmans. Oui, qui apparaît, c'est bien de dire cela, qui apparaît. Je ne suis pas musulman, donc c'est pour ça que je dis ça. Alors, je vais peut-être choquer plus d'un. Ce n'est pas une obligation, c'est une prescription, ou plus exactement une proposition. Dans le verset qui prescrit le jeûne dans le Coran, c'est notre source première. Ô vous qui avez cru, donc qui adhérez au projet, par la foi. Vous avez cru au projet, vous avez cru au prophète. Vous qui avez cru, qui constituez cette nouvelle communauté de croyants, il vous est prescrit, il vous est proposé le jeûne. Pourquoi? La réponse, la finalité, on est donnée à la fin du verset. La'allakum tattaqoun. Puissiez-vous connaître la piété, c'est un mot qui est approximativement traduit, parce que le mot piété dans le Coran, at-taqwa, il se colore en fonction du contexte même coranique. Et ici, le Dieu qui parle nous dit « Je vous propose le jeûne afin que vous connaissiez l'expérience de l'éveil. Vous vous détachez, vous ne faites pas, vous niez l'acte, vous faites entre guillemets le grand Shabbat et vous venez à moi et vous serez dans la communion. » Donc l'expérience de l'éveil permettrait d'être de meilleurs croyants. Et pourquoi la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, quelques jours seulement? Je disais que c'est une expérience intense, sublime, insoutenable. Elle n'était du niveau que des anges, d'un Jésus, d'un prophète, d'un Mohammed, d'un Moïse. Et je regarde autour de nous, vos amis musulmans sont très heureux de ce que vous venez de dire. Il y a beaucoup de sourires sur leur visage. Voilà. Alors, je voudrais qu'on casse un peu l'idée de cette religion musulmane qui impose aux uns. Donc, ce serait une sorte de commandement qui produirait des hypocrites. On ne mangerait pas parce que les autres nous regardent. Non, cela n'a pas de sens dans l'expérience d'un point de vue purement spirituel. Il n'y a pas d'autre sens au jeûne que le sens spirituel. En quoi cette privation temporaire ferait de meilleurs croyants pour les religions que vous représentez? Alain? Je ne pense pas que ça fasse de meilleurs croyants, mais ça permet au fond d'essayer de se maîtriser ou de se cadrer un petit peu, de ne pas partir dans tous les sens. Et je citerai donc la confession d'Augsbourg qui recommande le jeûne, qui dit « Nous enseignons que chacun doit exercer son corps en jeûnant, pour ne pas donner lieu au péché, mais non pour prétendre mériter la grâce par ses œuvres. » Or, cette discipline de corps ne doit pas être faite à certains jours, elle doit être continuelle. Ça, c'est un réformé qui ne pratique pas le jeûne, le carême, etc. Michel? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Alain. Ça ne fait pas de meilleurs croyants, mais ça procède de la même logique spirituelle que les règles alimentaires, que nos frères chrétiens ont transformé en obligation temporaire de manger ceci ou cela, ou surtout de ne pas manger ceci ou cela. Les interdictions alimentaires des juifs et des musulmans sont des interdictions absolues.
et que je crois que Raphaël Drey appelait une diète éthique. Ce qui est assez joli. Oui, c'est joli ça comme expression. Une diète éthique. Parce que comme le jeûne, ça empêche de se jeter sur n'importe quoi. Ça réfrène nos... Ça permet de réfléchir. Karim, cette privation temporaire, alors elle permettrait d'être un meilleur croyant ? Elle purifie, elle permet une halte, elle permet un travail sur soi, elle permet une expérimentation de la faim, de la soif, connaître la valeur intrinsèque d'un verre d'eau, d'être en communion avec ceux qui n'ont rien à manger, ceux qui n'ont rien à boire, être disponible à Dieu et à son prochain. Je rejoins ce que disait sœur Thérèse. Merci beaucoup, messieurs, Michel Wurm, Alain Massini, Karim Djermani. Karim, un merci particulier à toi aujourd'hui dans le cadre de l'organisation de cette émission que nous avons vécue ici dans un des salons de la Grande Mosquée rue Nivet à Clermont-Ferrand. Merci à tous.